Hey, j'espère que tu vas bien, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo stratégie trading. Alors, les moyennes mobiles, c'est sûrement l'indicateur le plus connu dans la sphère trading. Je ne l'ai jamais présenté sur ma chaîne, mais pourtant en message privé Telegram, on me demande quasiment tous les jours si j'utilise les moyennes mobiles et si oui, à quel paramétrage elles sont, etc. etc. Maintenant, le souci dans la vision du trading commune, c'est qu'il y a beaucoup trop d'influenceurs en trading qui vont dire alors quand les moyennes mobiles se croisent, c'est le moment de prendre un trade à la hausse. Je suis sûr et certain que t'as déjà entendu des gens dire ça. Sauf qu'au final, ça se base sur absolument rien. Parce que je te rappelle qu'un indicateur est manipulé par le marché. Alors si seulement un indicateur va te dire quoi faire sur le marché, ça n'a aucun sens. C'est comme si tu voyais le Solana monter, du coup tu partais du principe que le Bitcoin allait monter. Non, 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 c'est le contraire. Si le Bitcoin monte, les autres crypto-monnaies vont monter aussi. Maintenant, je pense que tu vois un petit peu l'absurdité de la chose. Mais du coup, je me suis quand même dit, on me demande une stratégie qui se base autour des moyennes mobiles. Et si au lieu de leur répondre, n'utilise pas les moyennes mobiles, c'est juste risqué, je t'invite à apprendre l'analyse technique et ensuite à choisir les indicateurs que tu utiliseras, je leur répondais plutôt tiens, voilà une vidéo YouTube pour te permettre de trader avec les moyennes mobiles. Donc c'est ce que j'ai fait toute la semaine dernière. J'ai juste backtesté une stratégie que je viens de développer avec les moyennes mobiles. Alors je tiens bien à ce que tu comprennes une chose, la stratégie ne se base pas autour des moyennes mobiles, mais elle utilise les moyennes mobiles, ok? Alors déjà on va oublier ce bullshit de si les moyennes mobiles se croisent, tu prends un trade à la hausse et tout. On s'en fout si elles se croisent, ça changera rien. Donc là on est sur Pocket Option, tu as tes indicateurs juste ici et tu vas cliquer juste là sur Moving Average et tu vas cliquer deux fois. Ça va t'ouvrir deux Moving Average ici. Si ça s'affiche pas, alors tu cliques sur la petite flèche qui est juste ici. Tu vas cliquer sur le crayon sur la première, tu vas mettre 50 en EMA. Et sur la deuxième, tu vas mettre 30 en EMA. Et si tu veux changer les couleurs d'une d'elles pour te repérer plus facilement, tu vas juste dans style et tu changes tout simplement la couleur qui est juste là. Donc maintenant que tu as tes moyennes mobiles de fait, on va pouvoir les utiliser. Donc comment tu vas les utiliser? Tu vas les utiliser comme si c'était des supports et des résistances. Donc je vais t'expliquer les choses en direct. Donc pour ça on va aller en M2 pour avoir plus de temps. Ça veut dire que chaque bougie va durer 2 minutes. Donc est-ce que tu vois que les moyennes mobiles fonctionnent un petit peu comme des résistances et des supports? Là si tu as un petit peu d'expérience, tu vas me répondre oui mais non. C'est-à-dire que oui, ça peut fonctionner de temps en temps, comme par exemple ici ou ici, ou même ici ou ici. Mais il y a aussi beaucoup de fois où ça ne fonctionne pas, comme ici, 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 etc. Donc comment différencier les fois où ça va fonctionner et les fois où ça ne va pas fonctionner? Tout d'abord, c'est impossible de le prévoir à 100%, ça tu le sais déjà, sinon tout le monde serait millionnaire. Mais nous, ce qu'on va venir chercher, ça va être des résistances ou d'autres indications qui vont se mêler aux moyennes mobiles. Donc tout d'abord, comment tu vas lire les moyennes mobiles? Parce qu'au final, on a deux lignes. Alors ça va vraiment dépendre de ton niveau de prudence. Je t'explique. Admettons que cette bougie rouge était venue transpercer la ligne rouge. À ce moment-là, personnellement, j'aurais pris un trade à la hausse. Pourquoi? Parce que cette bougie rouge aurait déjà cassé ce niveau de support et ensuite, du coup, elle serait venue pénétrer dans la moyenne mobile et je ne pense pas qu'elle aurait pénétré en support et une moyenne mobile. Maintenant, par rapport à cette bougie, j'aurais plutôt attendu que ça vienne autour de la ligne verte, voire la dépasse pour prendre le trade efficacement. C'est-à-dire qu'en fait, ça va vraiment fonctionner comme une zone de résistance. C'est-à-dire que là, on a un support entre la ligne rouge et la ligne verte et ça va être en fonction de ta prudence que tu vas prendre le trade. C'est-à-dire que chacun va être avec sa façon de faire et avec sa propre prudence. Donc nous, notre objectif, ça va être vraiment de mêler les moyennes mobiles avec d'autres indications. Je te donne un petit exemple. Juste là, on aurait pu prévoir cette bougie-là, tout simplement parce qu'on avait juste là une ligne de tendance et toi, tu aurais pris ton trade sur la ligne de tendance vu que tu es prudent. Donc tu aurais mêlé ta moyenne mobile avec ta ligne de tendance et malgré le fait que la bougie est dépassée, tu aurais quand même pris le trade et il serait gagnant. Donc si tu ne connais pas encore le principe des supports et des résistances, je te redirige vers cette vidéo, elle explique tout super simplement. Et on va aussi utiliser du coup le RSI. Donc le RSI fonctionne comme les supports et les résistances, sauf qu'il a 3 lignes, voilà. 70, 50 et 30. Dès que ça se rapproche d'une de ces lignes, ça va fonctionner comme un support ou une résistance, tout simplement. Pour le RSI, tu peux le trouver juste là. C'est le Relative Strength Index. Et t'as pas besoin de bouger le paramétrage, c'est déjà le paramétrage de base. Ok, donc nous on va directement aller trader. Donc le seul critère que je vais avoir pour un marché tradable, ça va être le fait qu'un marché vienne se rapprocher d'une des deux moyennes mobiles. Donc c'est parti. Ok, juste là on a un marché qui se rapproche d'une des deux moyennes mobiles. Donc nous on est bien, voilà, sur M2, du coup je repars m'en mettre bien. Je vais juste attendre que la bougie vienne se rapprocher d'une des deux moyennes mobiles. On voit que le RSI se rapproche juste là des 50, ça veut dire qu'on approche de support selon le RSI. Et nous on veut aussi chercher un autre support ou alors une autre ligne de tendance ou peu importe quoi, tant que ça peut être de notre côté. Juste là on a un support assez sympathique, on voit qu'on a une énorme zone, c'est-à-dire qu'on a des supports un peu de partout dans cette zone là. Donc nous on va venir chercher à monter de time frame, donc monter d'unité de temps, voir le marché plus en général et savoir exactement où poser notre support. En l'occurrence ça va être environ ici. Si tu ne connais pas le principe des corrélations de time frame, je te redirige vers cette vidéo. C'est un principe relativement avancé à apprendre, donc si c'est ta première fois en trading, je ne te recommande pas d'aller voir cette vidéo pour le moment. Et là on voit effectivement que le RSI s'approche. Donc moi je vais prendre mon trade juste en haussier. Donc là pour l'instant tu vois que la bougie a une réaction juste parfaite par rapport à ça. C'est-à-dire qu'elle se fait très clairement refuser. Là c'est sans aucun doute, tu vois. On a directement atteint le point d'entrée, donc vraiment le niveau où le RSI atteint les 50 et où on atteint mon support que j'ai tracé et ça se retourne immédiatement. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas eu un seul niveau plus bas.
allez, il y a eu un point plus bas. J'espère que tu me pardonnes. Ah oui, et j'ai oublié de dire quelque chose de très important. Cette stratégie, c'est pas une stratégie complète. C'est une stratégie qui pourra te permettre de trader par toi-même, mais je vais poster la stratégie complète, c'est-à-dire avec beaucoup plus d'indications et beaucoup plus de prudence et de sécurité et de profitabilité, bien sûr, uniquement dans mon groupe privé sur Telegram. D'ailleurs, on a atteint les 700 membres il y a pas longtemps, alors je tiens à remercier tout le monde de votre fidélité et de votre soutien. D'ailleurs, on a gagné le trade pendant que je parlais. Donc du coup, ces 700 membres-là vont profiter de la stratégie en entier. Du coup, attends, on va reprendre un petit trade juste là en haussier. Le point d'entrée n'est pas super optimal, mais ça reste un point d'entrée très correct. Alors pourquoi je prends ce trade là? C'est très simple. En fait, juste ici, je l'ai vu à l'œil. On a une ligne de tendance qui est très claire. Tu le vois, on a un point de contact, 2 points de contact, 3 points de contact, et là, ça va être le 4e. C'est très peu probable que ça casse parce qu'il faudrait casser les moyennes mobiles, puis le support, puis la ligne de tendance et le RSI. 4 indications haussières pour 0 indication baissière. On est très clairement sur un trade qui est facilement gagnant. Donc si toi aussi tu veux avoir la stratégie en entière, comme les 700 membres du groupe VIP, alors c'est super simple. Tu t'inscris via mon lien Pocket Option qui est dans la description. Tu auras plus 50% bonus et ça te permettra aussi de copier tous mes trades gratuitement. C'est-à-dire que 1 ou 2 fois par jour, je t'enverrai toutes mes positions que je prends et tu pourras les copier. Bien sûr, il y a un guide pour que tu comprennes tout si tu es débutant, donc ça c'est pas un souci. Une fois que ton compte est prêt ou alors si t'as des questions, tu m'envoies un petit message privé sur Telegram pour que je t'ajoute au groupe VIP ou alors que je te réponde. Donc du coup, on voit bien le trade qui est largement gagnant. La stratégie a super bien payé. On avait 4 indications haussières, elles ont explosé le marché et du coup, on a juste maintenant à changer de marché pour trouver une nouvelle indication. Alors juste là, je prends mon trade en haussier. Pourquoi? C'est un trade plus risqué que d'habitude pour le coup. Alors on est vraiment pas du tout sur les moyennes mobiles, là tu le vois, mais pourquoi je l'ai pris quand même? Parce que ce sont les moyennes mobiles qui vont décider de la clôture de la bougie. Tout d'abord, on a un support super important parce que juste là, il a été décisif, là aussi et là aussi. Deuxièmement, on a un autre support super important qui est à ce niveau là. On le voit au niveau des mèches qui viennent à chaque fois toucher ce niveau. Donc là en l'occurrence on a une bougie qui est énervée, hein, elle rugit. Et du coup je parle de support, quel rapport avec la moyenne mobile? En fait c'est très simple, vu que la bougie s'est ouverte au niveau de la moyenne mobile, c'est comme si elle s'ouvrait en plein dans une zone de support. C'est-à-dire qu'elle n'a pas encore cassé la moyenne mobile là tant que la bougie n'est pas clôturée. Si la bougie se clôture ici, effectivement elle aura cassé la moyenne mobile, mais là en l'occurrence elle l'a pas encore cassée. Et du coup moi je suis parti tout simplement du principe que une bougie ne va pas casser la moyenne mobile et deux support. C'est quelque chose qui serait extrêmement rare, tu comprends? En l'occurrence, on voit bien la bougie qui est en train de remonter. Peut-être que mon point d'entrée va me faire défaut. Tu vois, ça remonte, ça revient. C'est mon point d'entrée vraiment qui est décisif là pour le coup. Mais tu le vois bien, la bougie s'est fait refuser tout simplement parce qu'une bougie va très rarement casser autant de supports à la fois. Et en l'occurrence, tu le vois, la moyenne mobile a fait effet parce que la bougie s'est clôturée légèrement après. Mon analyse était très bonne, même parfaite, je dois le dire, vu qu'au final elle a cassé absolument ni support ni moyenne mobile. Donc je pense que je vais changer de marché. Alors juste là, on a un super bon marché. Donc là, on pourra pas prendre le trade vu que la bougie est remontée. Mais je veux que tu me cites les 4 indications qu'il y a sur le marché. Et je veux que tu me les dises en commentaire, bien sûr, sans tricher. Je vais te laisser 10 secondes pour analyser ça. Attention, ne triche pas parce que juste après je donnerai la réponse. Ok, c'est parti, je te donne la réponse. Alors première chose bien sûr, ce sont les moyennes mobiles qui sont très proches. Si la bougie vient les dépasser, ça pourrait être un signe de prendre un trade. Deuxième chose, ça va être ce support qui est juste ici. Donc on le voit très précisément ici, on le voit à la clôture de plusieurs bougies et avec plusieurs mèches aussi. C'est un support relativement invisible, mais qui est pourtant bien présent sur le marché. Ensuite, on a juste là une ligne de tendance. On a deux façons de tracer cette ligne de tendance. La première façon, ça va être de coller au corps. À ce moment-là, on aura un point d'entrée extrêmement prudent. La deuxième façon, ça va être de coller aux mèches. À ce moment-là, on aura un point d'entrée légèrement moins prudent. Et la dernière indication, ça aurait été le RSI. Comme tu le vois, il était seulement à 55. Donc si c'était descendu aussi au niveau de la moyenne mobile et du support, on aurait eu le RSI à 50 et ça aurait été magnifique. Entrée sniper en utilisant les moyennes mobiles avec 4 indications, comme ce que je viens de faire sur le trade précédent. J'espère que tu as eu les bonnes réponses. Et du coup, moi je repars à la recherche des marchés. Magnifique trade un petit peu risqué. Du coup, je vais diviser par 2 l'investissement et je vais placer en ordre. Donc l'ordre est placé. Alors pourquoi je place en ordre cette fois? Je t'explique. Premièrement, bien sûr, on a les moyennes mobiles, comme toujours, c'est le principe de la vidéo. Deuxièmement, on va avoir juste là un support très important qu'on voit à ce niveau-là, qu'on voit à ce niveau-là, à ce niveau-là aussi. Ensuite, on a le RSI bien entendu qui est sur la ligne des 50. Au niveau des lignes de tendance, on n'a pas grand-chose. Du coup, je ne vais pas en tracer. Je peux tracer plusieurs trucs, mais ce sera pas exactement sur mon point. Je ne me suis pas du tout basé sur les lignes de tendance pour prendre le trade pour le coup. Comme tu le vois, j'ai dit que c'était un trade risqué et on voit effectivement la bougie qui est en train de tout péter. Maintenant, si je voulais pas un trade risqué mais plus prudent, qu'est-ce que j'aurais fait? C'est très simple en fait. J'aurais vraiment attendu qu'on atteigne ce niveau-là minimum pour prendre le trade.
trade. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, on aurait eu le support sur lequel je me suis basé actuellement, plus la moyenne mobile comme sécurité. Comme je l'ai dit, une bougie ne va pas casser autant de supports à la fois. Alors c'est très peu probable en général. Donc j'aurais eu 2 couches de protection avant d'atteindre mon propre support. En l'occurrence, le trade il aurait été assez flou, je sais pas trop pour le coup, parce que j'aurais forcément pris une petite sécurité, donc prendre le trade plus bas. Je sais pas si j'aurais gagné ou perdu. En tous les cas, là sur le trade actuel, j'ai perdu, c'est pas grave. J'aime bien quand on perd aussi, ça montre qu'aucune stratégie n'est fiable à 100%. Et quiconque prétendra le contraire mentira. J'espère que la vidéo t'a plu. Si tu as des questions par rapport à la vidéo ou à la stratégie, tu es libre de me les poser en commentaire et en commentaire uniquement. Et j'y répondrai avec plaisir. Si tu veux la stratégie complète, je t'invite à rejoindre le groupe VIP. Donc tu t'inscris tout simplement sur mon lien Pocket Option qui est dans la description. Tu m'envoies un petit message Telegram et je t'ajoute directement au groupe VIP. N'oublie pas de liker, de commenter, de t'abonner à la chaîne. Ça me ferait super plaisir et ça me soutiendrait moi et mon travail. Allez, je te souhaite une super journée ou une super soirée. Bye.